Bonsoir à toutes et à tous. Euh, je voulais vous saluer. Je ne peux pas être parmi vous pour des raisons professionnelles, mais je suis de tout cœur et de toute pensée avec vous. Nous sommes réunis autour d'un livre. Ce livre écrit par Fernando, un homme qui a passé un quart de siècle. C'est pas rien, un quart de siècle dans la vie d'un homme ou d'une femme évidemment. Un quart de siècle derrière les barreaux. Et de ses 24-25 ans, 19 ans à l'isolement total. Je ne connais pas ce militant. Mais lorsque j'ai été invité à m'exprimer autour de ce livre, je n'ai pas pu dire non, bien évidemment. J'ai pas pu répondre défavorablement à cette invitation, à parler devant vous parce que euh, ce livre témoigne d'une réalité qui dépasse évidemment l'histoire d'un homme, de ce Fernando. Mais aujourd'hui, il y a des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui sont à l'isolement. Et qu'il est de notre devoir aujourd'hui, au travers de ce livre, de témoigner et de dénoncer cette mesure barbare, appliquée à des hommes et des femmes ici et ailleurs. J'ai eu l'expérience de la prison, comme certains d'entre vous le savent, pendant 17 ans. Et durant ces 17 ans, j'ai vécu 3 ans à l'isolement total. Donc, à comparer à Fernando, j'ai une petite expérience de cette situation extrême de l'isolement. Mais 25 ans après ma sortie de prison, euh, les souvenirs sont toujours là de cette période d'isolement. Et je voudrais vous en témoigner pendant quelques instants. J'ai ce souvenir attaché à mon cœur, à mon âme, qui est celui de m'être trouvé dans la peau d'un animal. D'un animal, je pèse mes mots. Je me suis retrouvé au bout de 6-8 mois d'isolement total, dans une situation où je n'étais même plus capable de lire une page de livre, de me concentrer dessus. Pas même lorsque je louais le poste de télévision, même de regarder, de me concentrer sur un programme de télévision. La seule possibilité que j'avais, c'était de me mettre debout dans ma cellule et de faire 6 pas sur 6, comme un lion en cage. J'étais un lion en cage. Je finissais par bégayer au bout de quelques mois d'isolement total. C'est être traité comme un animal, ne plus être respecté dans sa dignité humaine. J'ai le souvenir d'avoir lu il y a quelques années de ça un rapport fait par des universitaires belges, un rapport très épais évidemment comme tous les rapports, qui pouvait se résumer en 2 lignes. Ces chercheurs disaient, passez 5 ans de prison, pas l'isolement, 5 ans de prison, vous sortez dans la société, vous êtes étranger au fonctionnement de la société. Vous avez perdu les critères, les normes sociales. Au bout de 5 ans, c'est déjà une méconnaissance de la société dans laquelle vous rentrez. Et ce même rapport disait, passez 10 ans derrière les barreaux, vous êtes étranger à vous-même. C'est-à-dire que passez 10 ans derrière les barreaux, vous vous trouvez dans des situations où vous ne savez pas quelles seront vos propres réactions face à certaines situations que va vous imposer la vie. Voilà, pour la prison normale. Imaginez ce que cela peut être pour un homme ou pour une femme qui a vécu la prison plus évidemment dans la déshumanisation, dans ce process qui vous amène à passer du statut d'humain à animal, à animal. Fernando a probablement, et ça ne fait aucun doute au travers de la lecture de ce livre, a gardé sa pleine humanité. Il a gardé sa pleine humanité probablement pour une raison que certains d'entre vous dans la salle connaissent bien, ceux qui ont connu, j'allais dire, le bonheur et la difficulté d'avoir un engagement politique fort, au travers de la lutte armée, par exemple, qui ont vécu, qui ont été portés par un idéal. L'idéal dehors comme dedans, et dedans, y compris à l'isolement, ça vous permet de garder votre verticalité, votre verticalité. Et Fernando en est l'exemple suprême. 19 ans d'isolement, et toujours debout, et en capacité de témoigner, et avec la capacité et la volonté que son témoignage, ce que vous faites, vous, ce soir,
puisse irradier la société, que nous soyons maximum d'hommes et de femmes à dire non à ces traitements inhumains et dégradants. Dire que ceux et celles qui prennent de telles mesures, qui, de par leur signature, condamnent à la mort lente des hommes et des femmes, sont des ennemis de l'humanité. Des ennemis de l'humanité. Je finirai par un souvenir que j'ai relaté il y a de cela quelques mois, lorsque j'étais appelé à témoigner aux Assises spéciales de Paris. C'était à l'été 2025. Il s'agissait d'un kidnapping en prison en France fait par quelques islamistes. J'ai témoigné en leur faveur parce qu'ils vivaient des conditions de détention qui sont celles qu'a vécu Fernando. Et j'ai dit au magistrat que lorsque j'étais à l'isolement, il m'arrivait de me réveiller la nuit avec un cauchemar, le même. Je voyais le juge d'instruction qui m'avait envoyé à l'isolement baigné dans son sang. Baigné dans son sang. Voilà ce à quoi mène l'isolement total. Voilà. Merci pour votre attention. Merci d'être les relais, que vous soyez toutes et tous les relais de ceux qui disent non. Non à l'isolement total. Non à l'isolement total. Agour.